Je vais prêcher rapidement sur ce que j'intitule la louange qui produit le miracle. Alléluia. Vous savez, la louange qui produit le miracle n'a pas besoin d'une dimension charnelle. Pour que ta louange produise le miracle, ça n'a pas besoin que tu sois un professionnel de la musique. Tu n'as pas besoin d'avoir des cordes vocales sophistiquées. Je parle à quelqu'un. Pour que ta louange produise le miracle, tu n'as pas besoin d'avoir un talent artistique hyper fort. Tu as juste besoin d'accorder ton cœur avec les louanges qui vont avec le très haut. Tu as juste besoin de te déconnecter du naturel pour te connecter au surnaturel afin d'élever Dieu à la dimension qu'il mérite. La louange est d'une importance capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Chaque fois que tu loues Dieu en esprit et en vérité, Dieu se manifeste et le miracle se produit. Beaucoup de personnes louent Dieu de façon charnelle, de façon naturelle, de façon rationnelle. Mais on ne loue pas Dieu rationnellement. On loue Dieu de façon surnaturelle. Et chaque fois que tu as loué Dieu de façon surnaturelle, quelque chose s'est passé dans le crème spirituel. La Bible dit dans le livre de Psaumes que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Ça veut dire qu'une louange qui est surnaturelle fait descendre Dieu de son trône. Une louange qui est surnaturelle fait Dieu quitter son trône pour venir siéger là où on a loué. Il y a une chose que Dieu ne blague pas avec. C'est la louange. C'est la raison pour laquelle dans le ciel, il y a un service de louange 24/24 pour donner des louanges à l'Éternel. Il y a un service de louange au ciel qui opère, qui rend ministère de louange 24/24. C'est parce qu'il y a une puissance dans la louange. La raison pour laquelle la louange ne produit pas des effets, ça ne produit pas de miracles dans des églises, dans nos églises aujourd'hui, c'est tout simplement parce que la louange reste naturelle. Même quand tu pries Dieu chez toi, quand tu adores Dieu chez toi, tu dois sortir du naturel pour entrer dans le surnaturel. Parce que quand tu amènes Dieu, quand tu montes dans une autre dimension en louange et en adoration, tu es en train d'amener Dieu, élever Dieu à sa juste dimension. Et ce genre de louange produit le miracle. Et nous avons vu, il y a beaucoup de personnes dans la Bible. Lorsqu'ils étaient face aux situations difficiles, ils ont commencé à louer Dieu et le miracle se produit. La Bible dit qu'on avait annoncé à Josaphat, roi de Juda, que les Amoriens, les Moabites, les Séens venaient les attaquer pour les tuer. Il avait prié. Le roi Josaphat avait prié. Il avait tout fait, mais il ne sentait pas une solution. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a compris, comme il est écrit dans le livre des Psaumes, que Dieu siège au milieu de la louange. Donc pour que Dieu descende au milieu d'eux, il faille qu'il loue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils avaient prié. On les avait dit, il y a 3 nations. Il y a 3 peuples qui sont en route, qui sont en train d'arriver vous exterminer. Ils ont prié. Dieu n'a pas parlé. Ils ont gêné. Dieu n'a pas parlé. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Il s'est rappelé qu'il est écrit quelque part que Dieu siège au milieu de la louange. En d'autres termes, ça veut dire quand tu dégages une louange qui vient du cœur, quand tu dégages une louange qui vient du cœur et que cette louange réussit à transcender le nouveau surnaturel, Dieu descend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien.
La louange, c'est l'une des choses qui fait descendre Dieu à tout moment. Je parle de cette louange-là qui vient, qui monte au-delà de la dimension physique. Je parle de cette louange-là qui monte au-delà des émotions. Je parle de cette louange-là qui surpasse le niveau naturel. C'est la louange qui fait descendre Dieu de son trône. Ça veut dire que si un jour, tu as comme l'impression que le ciel est fermé au-dessus de ta tête. Tu as comme l'impression que Dieu n'écoute pas tes prières. Tu as comme l'impression que Dieu ne t'entend pas. Tu as eu ces choses à faire. C'est de commencer à le louer. Quand tu vas commencer à le louer, si ta louange vient du plus profond de ton cœur, il descendra automatiquement. Et quand il va descendre, le miracle va se passer. Dieu ne peut pas descendre quelque part. Et l'atmosphère reste le même. Quand Dieu descend, les choses changent. On a l'habitude de chanter. Quand tu descends, l'atmosphère change. Quand tu descends, les choses se transforment. Dieu ne peut pas descendre quelque part. Et les choses restent de façon naturelle. Quand Dieu descend, il y a changement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La raison pour laquelle vous n'expérimentez pas Dieu, c'est parce que vous n'avez pas compris le secret de la louange. La louange a un secret. Et la louange est hyper pertinente. Une personne qui ne connaît pas exalter Dieu, une personne qui ne connaît pas louer Dieu, et une personne qui ne va jamais expérimenter une autre dimension du miracle. Je dis bien, il n'expérimentera jamais une autre dimension du miracle. C'est pour ça que dans une église, la chorale est extrêmement importante. C'est pour ça que dans une église, la chorale est extrêmement importante. Et Dieu, dans le temps, quand il traitait son peuple, il y avait des sacrificateurs, il y avait des lévites, il y avait des diacres, il y avait des chantres. C'était une fonction bien à part. Parce que Dieu se manifeste quand cela intervient. Dieu se manifeste quand la louange monte et change de dimension. Dieu se manifeste quand on surpasse. En fait, quand on touche son cœur avec la louange. Vous savez le pourquoi la Bible dit? La Bible a appelé, Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. David, il n'y a personne. Depuis que Dieu a créé les humains, il n'y a personne, aucun humain qui a exercé ce ministère comme David. D'ailleurs, c'était le plus grand joueur de harpe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était un chanteur professionnel. David faisait descendre Dieu par les louanges. David touchait le cœur de Dieu par les louanges. C'est pour ça que vous allez voir, nous pouvons composer des cantiques, des chants de louange avec tous les psaumes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, la puissance de la louange. Dis la puissance de la louange. Oh, dis la puissance de la louange. Et ta louange doit dépasser le niveau naturel. Ta louange ne doit pas rester au niveau émotif. Tu ne dois pas le faire, ça ne doit pas rester au niveau des émotions. Quand tu loues ou bien quand tu adores Dieu, ton esprit doit monter au-dessus de ta chair pour toucher Dieu. Quand tu adores Dieu, quand tu loues Dieu, ton esprit doit monter au-dessus de sa chair. Ton esprit doit aller au-delà des émotions pour faire descendre Dieu. Et quand Dieu descend, il y a le miracle. La Bible déclare, quand Josaphat a pris la nouvelle qu'il y a 3 peuples avec 3 rois qui viennent contre lui seul. Et parmi tous ces peuples-là, lui, son peuple était le plus petit peuple. Je vous rappelle que Juda n'avait que 2 tribus. Juda n'avait que 2 tribus. La tribu de Benjamin et la tribu de Juda. C'était que les 2 tribus-là qui étaient réunies. Et le reste, c'était des nations. Ils se sont rassemblés, ils ont dit on viendra lutter et battre et tuer Josaphat avec son peuple. Et Josaphat
a prié. Dieu n'a pas parlé. Il a gêné. Dieu n'a pas parlé. Finalement, Josaphat a compris qu'il y a une chose qui fait descendre Dieu. Il y a une chose auquel Dieu ne résistait pas face à ça. Ça s'appelle la louange. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué le peuple. Il a nommé les chantes. Quand il a nommé les chantes, il leur a dit: commencez à louer l'Éternel. Commencez à chanter pour l'Éternel. Quand les chants ont entonné les chants, et quand la maison, le peuple a pris, ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à chanter. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit: Dieu a créé la confusion dans le camp de l'ennemi. Il les a tendu une embuscade au niveau de la vallée. Quand les 3 pays sont arrivés là-bas, les 2 autres pays se sont levés contre un pays. Ils ont fini de tuer un pays ennemi. Quand ils ont fini de les tuer, entre eux maintenant, ils se sont mis en conflit qui est né. Et les 2 se sont entretués. Et tous sont morts. Quand les Israélites sont arrivés là-bas, quand les Juifs sont arrivés là-bas, ils ont trouvé qu'il n'y avait plus personne, c'était que des cadavres. Pourquoi? Parce que la louange qu'ils ont fait, ils ont fait descendre Dieu par la louange. Et Dieu a terrassé les ennemis. Quand tu loues Dieu du plus profond de ton cœur, il descend et il combat pour toi. Quand tu invoques Dieu, tu l'élèves dans la louange, tu l'élèves dans l'adoration. Ton combat n'est plus ton combat. En fait, la louange et l'adoration veut tout simplement dire: Seigneur, je n'ai plus de force. C'est toi qui combats pour moi. Seigneur, je n'ai plus de force. C'est toi qui combats pour moi. Seigneur, je n'ai plus d'armée. C'est toi qui es mon armée. Seigneur, je n'ai pas d'épée. C'est toi qui es mon épée. Et quand tu fais ça, Dieu descend et le miracle se produit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Canatos sur son body. Est-ce que je parle à quelqu'un? La puissance de la louange. La louange qui produit le miracle. C'est pour ça que quand on vient ici, quand vous voyez j'entre dans une autre dimension de louange, est-ce que vous savez que parfois les dimanches, ou bien les jours d'inter-semaine, quand je veux monter des dimensions à louange, je vois dans des cœurs des gens, les gens parlent. Les gens disent que ça dure déjà trop. On a déjà trop loué. Dis à ton voisin, le pasteur voit vos cœurs. Il y a des gens qui disent ça. Pendant que je suis en train de faire mon show ici, pendant que je fais descendre Dieu, pendant que je suis en connexion avec mon Dieu, il y a des gens qui sont dans la salle, et même des anciens, et même des ouvriers. Ils sont en train de dire que non, ça a déjà trop duré. On est fatigué. En réalité, tu es juste l'ennemi de l'évangile. Tu es juste l'ennemi du miracle. Parce que pendant que je suis en train d'activer le miracle de Dieu dans ma vie, tu combats ça. Faille sur ta tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi produit le miracle. Sans la louange, Josaphat et son peuple allaient être terrassés. Sans la louange, Josaphat et son peuple allaient être complètement anéantis. La Bible dit que quand ils ont commencé à invoquer Dieu, ils ont commencé à invoquer. Ils ont chanté, ils ont loué, ils ont exalté l'Éternel. Dieu est descendu. Si tu veux voir Dieu dans ta vie, est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux voir Dieu dans tes affaires, il faut le louer. Il faut l'exalter. Il faut le proclamer en tout temps. Louer Dieu, c'est de le méditer en soi. Louer Dieu, c'est de le, en fait, c'est de l'exalter. Pas seulement de l'aimer, mais au-delà de ses lèvres. La louange qui vient du plus profond de ton cœur est une arme fatale contre le camp de l'ennemi. Est-ce que vous savez que si un sorcier se lève pour t'attaquer et tu te lèves, tu commences à louer chaudement, tu commences à adorer Dieu chaudement, du plus profond de ton cœur, il sera impuissant de te toucher. Vous savez le pourquoi? Parce qu'en ce moment tu entres en connexion, en contact direct avec l'Esprit de Dieu. En fait, quand tu commences à louer, tu commences à adorer, quand Dieu descend, ton esprit monte et ton esprit se fusionne avec l'Esprit de Dieu. Et en ce moment-là, il est impossible à un esprit méchant, à un démon, à un sorcier de te toucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que vous voyez David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'y a personne sur la terre qui a été traité comme Dieu a traité David.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as traité David d'une façon spéciale. Ce n'est pas parce que David était plus bon qu'Abraham. Ce n'est pas parce que David était plus bon que Moïse. Ce n'est pas parce que David était plus bon qu'Élisée. Ce n'est pas parce que David était plus bon que les autres. D'ailleurs, parmi tous les hommes que Dieu a suscité, David est celui qui est tombé beaucoup plus bas dans des choses bizarres. Comme c'était quelqu'un qui connaissait le secret de la louange et de l'adoration. La Bible dit que Dieu l'a qualifié comme l'homme selon son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu l'a qualifié comment? Dieu l'a qualifié comment? Dieu l'a qualifié comment? Est-ce que vous savez que le moment où Dieu a sorti cette parole, ou le moment où Dieu a donné cette qualification à David, c'était au moment où David était tombé dans le péché d'adultère. Et il a commis l'adultère en tuant Uri. Il a pris la femme d'Uri, il a tué Uri. Et quand il a fait un enfant avec cette femme, et pendant que l'enfant était malade, il a commencé à prier que Dieu le pardonne et que Dieu guérit l'enfant. Il a pleuré, il s'est assis sur la cendre, il ne s'est pas lavé. Mais comme la Bible dit que Dieu ne laisse aucun coupable impuni, Dieu ne laisse aucun péché impuni, l'enfant est quand même, dites ça bien, l'enfant est quand même, quand l'enfant est mort, tout le monde attendait que David se lève et commence à pleurer. Tout le monde attendait que David se gère et commence à se lamenter. David s'est lavé. Il s'est parfumé. Il a commencé à adorer Dieu. Il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à bénir le nom de l'Éternel. Bien aimé. Et c'est quand il a fini de faire ça que Dieu l'a regardé. Il a dit, ça c'est l'homme selon mon cœur. Il a dit, cet enfant, son cœur est différent. Je l'ai frappé. Malgré ça, il continue de me louer. Il continue de m'adorer. Il continue de m'exalter. Cet enfant-ci, vraiment, il est différent. Il n'y a personne comme lui. C'est l'homme selon mon cœur. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu vis des situations difficiles, quand tu traverses des moments difficiles, au lieu d'exalter ton problème, il faut exalter Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vis des moments compliqués. Quand tu es face aux attaques comme Josaphat, Josaphat était face à la mort. Mais au lieu de se lamenter, au lieu de rester pitoyé sur son sort, il n'a pas commencé à exalter son problème. Il n'a pas commencé à dire, hey, je suis mort. Hey, I'm finished. Je suis fini. Je suis fini. Il y a 3 rois qui sont levés contre moi. Il n'a pas fait ça. Il a fait l'inverse. Il a commencé à exalter Dieu. Et quand tu commences à exalter Dieu, même dans des moments difficiles, Dieu descend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu descend. David, il a perdu son enfant. Au lieu de commencer à pleurer, au lieu de commencer à se lamenter, il a commencé à louer. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High, Lord. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High, Lord. Jehovah Shammah, you are the Most High. You are the Most High, Lord. You are the Most High. You
You are the most high Lord. You are the reason why we were singing Jehovah. You are the most high Lord. You are the reason why we were here Jehovah. You are the most high Lord. Jehovah Shammah. You are the most high. Jehovah Chekenu. You are the most high Jehovah Lord. Eleyon. You are the most high. Jehovah Adonai. You are the most high Lord. Jehovah Jehovah. You are the most high. Jehovah. You are the most high Lord. Jehovah. You are the most high. Oh, Jehovah. You are the most high Jehovah Lord. Shammah. You are the most high. Oh, Allah. You are the most high Jehovah Lord. Tekenu. You are the most high. Jehovah Eleyon. You are the most high Lord. You are the most high. Eleyon. You are the most high Lord. Jehovah. 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 Jehovah, tu es élevé. Jehovah, Tu es le Dieu très haut. Jehovah, Tu es élevé. Jehovah, Tu es le Dieu très haut. Jehovah Shammah, Tu es élevé. Jehovah Nissi, Tu es le Dieu très Jehovah haut. Tchekenu, Tu es élevé. Jehovah Eleyon, Tu es le Dieu très haut. mon bonou, Tu es élevé. Eleyon, Tu es le Dieu très haut. quand Josaphat a loué comme ça, quand Josaphat a commencé à chanter comme ça, quand Josaphat a commencé à prier comme ça, Dieu est resté sur son trône. Il a dit, certainement, ils sont en train de faire quelque chose. C'est vrai que j'ai fermé la porte. C'est vrai que j'ai fermé les cieux. Mais avec le genre de louange là, je ne peux pas rester sur mon trône. Je vais descendre. Et Dieu est descendu. Il a semé la confusion. Et tous les ennemis de Josaphat, ils ont commencé à se tuer. Ils ont commencé à se tuer. Et Josaphat a eu la victoire. Assoyez. La louange d'un saint. La louange d'un cœur pur. La louange qui monte, qui vient du fond du cœur, peut arrêter une réunion dans le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si Dieu était en conseil, quand tu dégages une louange qui surpasse le naturel, qui surpasse les émotions, Dieu est obligé d'agir. Dis à ton voisin, obligé d'agir. Je ne t'entends pas. Dieu est obligé d'agir. À partir d'aujourd'hui, il faut apprendre le secret de la louange et l'adoration. Quand tu connais le secret de la louange et l'adoration, ce que tu demandes, Dieu te l'accorde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Est-ce qu'il y a les incrédules ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un bon amen. Si ton voisin ne dit pas amen, reçois sa part de bénédiction. Je vais vous dire ce que c'est que la puissance de la louange. La Bible me dit quelque part dans le livre d'Actes qu'il y avait un monsieur. Il n'était pas seul.
Ils étaient deux. Et on appelait l'un Paul. Et l'autre, on l'appelait Silas. Un jour, l'ennemi s'est levé. Il a décidé de les tuer. Et on les a arrêtés. On les a emprisonnés. Et on les a enchaînés. On planifiait les assassiner le lendemain matin. Mais la Bible dit, à 1h du matin, ils se sont levés. Paul a regardé Silas. Il a dit, bon, depuis que nous sommes ici, Dieu n'a rien dit. Il n'a rien fait. Nous allons le faire descendre by fire, by force. Nous allons le faire descendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Paul et Silas se sont levés avec les chaînes aux pieds. Avec les chaînes à la main. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à louer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils louaient, une lumière sortie du ciel. C'est descendu dans la prison. Ça a brisé les chaînes. La lumière est descendue. Ça a brisé les chaînes. Ça a libéré les pieds. Ça a libéré les mains. Ça a ouvert le portail. Ça a ouvert la porte de la prison. Est-ce que vous comprenez ça? Disez-moi ça. Je ne fabrique pas. Est-ce que je peux quelqu'un? Acte 16. Acte 16. Oh my God. Dis à ton voisin la puissance de la louange. 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 Acte chapitre 16. Prends-moi à partir du verset 25, je crois. Oui. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvraient et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Reprends ça. Vers le milieu de la nuit, à 1h du matin, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges Paul de Dieu. Et Silas priaient et chantaient les louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et les prisonniers les entendaient. Ils ne chantaient pas à voix basse. C'était à haute voix. C'était la louange retentissait. Et tout le monde attendait le son de la louange. L'enfant attendait le son de la louange. L'enfant attendait la voix. Le diable entendait comment ils étaient en train de louer. Les démons entendaient. Les sorciers entendaient comment ils étaient en train de louer. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Pendant qu'il louait, pendant la louange, instantanément. Dis à ton voisin instantanément. Instantanément. Dis à ton voisin Azoroko. Dis en même temps. Azoroko. Pendant la louange, il y a eu tremblement. La louange cause des tremblements de terre dans le camp de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La louange cause des vibrations. La louange cause des tremblements de terre. Quand tu dégages une louange, ça vibre les fondements de la prison. Toute personne qui est dans une prison, quand tu commences à louer, la prison te retrouve. Ça commence à trembler. Et quand ça commence à trembler, ça doit s'effondrer pour que tu sois libéré. Amen. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Stop! Regardez. La prison dans laquelle on a enfermé Paul et Silas. On les a enchaînés. C'était très bien bâti. C'était bâti à peu près comme Guantanamo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. En fait, c'était une prison qui était bâtie même plus qu'un Guantanamo.
il y avait une garde assurée. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont commencé à prier, ils ont commencé à louer. Et pendant qu'ils louaient chaudement jusqu'à tout le monde entendait. La Bible dit que le fondement, ça veut dire que la fondation, ça veut dire que la racine de la prison a commencé à se bouger. La prison a commencé à secouer. Et les fondations de la prison se sont détruites. Les fondations de la prison se sont détruites. Et la prison a été s'est écroulée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Il y a des gens ici que les sorciers, les démons, le royaume des ténèbres a emprisonné leur mariage. Les sorciers ont emprisonné leur gloire. Les sorciers ont emprisonné leur destinée. Les sorciers ont emprisonné leur propre vie. Ce soir, pendant que tu seras en train de louer Dieu, toute prison spirituelle dans laquelle tu te trouves, les fondements de cette prison vont s'écrouler maintenant. Amen. Je dis les fondements de cette prison vont s'écouler. Pendant que tu seras en train de louer Dieu ce soir, peu importe la taille de la prison, peu importe la matière de la construction, cette prison va s'effondrer au nom de Jésus. Je dis cette prison va s'effondrer. Je dis cette prison va s'effondrer. Toute prison spirituelle dans laquelle on t'a mis, toute prison spirituelle dans laquelle on a mis ton argent, dans laquelle on a mis ta gloire, dans laquelle on a mis ta destinée, comme tu loues ce soir, je commande que les fondements de cette prison s'écroulent. Amen. Que ça s'écroule. Amen. Que ça s'écroule. Amen. Que ça s'écroule. Amen. Que ça s'écroule. Amen. Vas-y. Au même moment, au même instant, tous les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. C'est comme si tu n'as pas écouté ça avec moi. C'est comme si tu n'as pas suivi ce que j'ai suivi. On dit pendant qu'on priait, pendant qu'on louait, vous savez ce qui s'est passé? Les fondements de la prison ont commencé à secouer. La fondation s'est détruite. Et les portes de la prison se sont ouvertes toutes seules. Et les chaînes qui les liaient, ça s'est brisé. Oh my God.